Alors, on continue les mitzvot assez du Rambam. Donc, on est arrivé à la halacha Kuf Samer Zayin, Baruch Haba. Lishbot Beshmini Hashel Chag. On va faire, on doit chômer à Shmini Atzeret. C'est marqué Bayam Hashmini Mikrei Kodesh. Les chefs Besukot, Besuka, Shivat Yamim. 168, il faut rester dans la souka pendant 7 jours. Chez Neymar, Besukot Teshvu, Shivat Yamim. Vous résiderez dans les soukot pendant 7 jours. Koussamertev, Litol Lulav. Vous prendre un Lulav chez Neymar. Ou Kartem Lachem Bayom Arishon Pri Et Sada. Koufaïn, donc ça veut dire c'est la mitzvah du Lulav. C'est une des mitzvot assez. Koufaïm, Nishmoa Kol Shofar, Berosh Hashanah. Donc la mitzvah du Shofar, Rosh Hashanah, c'est une mitzvah de Horaïta. Chez Neymar, Yom Troa Yelachem. Koufaïn Aleph, pardon, Liten Machatzit Hashekel, Bechol Shana Veshana, donner ce qu'on appelle Machatzit Hashekel chaque année. Chez Neymar, Zeitenu Kol Aover la Pekudi. La mitzvah de Machatzit Hashekel, nous on la fait plus exactement, on fait un Zecher à Machatzit Hashekel, mais quand il y a le Bet Hamikdash, c'est une mitzvah de Horaïta, on verra les pratim quand on l'étudiera. Koufaïn Bet, Lishmoa, Mikol Navi, Shie Bekol Dor Vador, Imlo Yosif Velo Yigra, Shinema Elav Tishma. Alors, il y a une mitzvah de Horaïta d'écouter le prophète de chaque génération, à condition évidemment que ce soit un prophète qui soit kasher, c'est-à-dire qui ne rajoute pas des mitzvot ou qui n'en enlève pas. Koufaïn Gimel, Limnot Meler, Shinema Som Tassim Alecha Meler. Nommer un roi, c'est une mitzvah aussi de Horaïta. Concrètement aussi, on va voir aussi que c'est l'idée de faire Kabbalat Ol, mais il y a l'idée de nommer un roi dans cette mitzvah de Horaïta. Koufaïn Dalet, Lishmoa Mikol Beddin, Agadol, Shiamdou, la M, les Israël, Shenemar, Val Mishpat, Asher Yumbrou, les Khat. Il faut obéir au Sanhedrin Agadol, au grand tribunal, comme c'est marqué, que les jugements, ils vont te les indiquer et tu les feras. Koufaïn E, Lintot, Achare Rabim, Imtiye Marloket, Ben Sanhedrin Bedinim, Shenemar, Achare Rabim, la Hatot. On va suivre la majorité. Donc, ce n'est pas exactement le principe de la démocratie, parce qu'on parle ici de majorité au sein du Sanhedrin. Mais au sein du Sanhedrin, eh bien, on suit la majorité pour définir la loi quand il y a une marloquette. Koufaïn Vav, Imnot, Shoftim, Veshotrim, Vekol Kal, Vekal, mais Israël, Shenemar, Shoftim, Veshotrim, Titen Lecha. On nous a assez de placer des juges, de nommer des juges et aussi des officiers qui vont assurer la sécurité. Koufaïn Zayin, les Hashvot, Ben, Baaledinim, Beshat, Omdim Bedim, Sheneva, Beselek, Tishpot, Amitaka. Une mitzvah de juger de manière égale et juste lorsqu'on juge des différentes parties. Koufaïn Chet, les Haïr, Bebeddin, les Mish, Eshto, Edud, Sheneemar, Veu, Ed, Ora'a, Oyada. Il y a une mitzvah ici de témoigner. Donc, si quelqu'un a été spectateur d'une affaire, eh bien, il doit témoigner au Beddin, c'est mitzvah de Horaïta, d'être un témoin. Koufaïn Tet, la Chakor Aedim, Arbe, Shinema, Vedarashta, Vechakarta, Veshalta et Tev. Pour le Beddin, pour les juges, ils doivent faire ce qu'on appelle une Drisha Vechakira, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des recherches et des interrogatoires des témoins, et ils doivent en faire beaucoup. C'est pas simplement on dit on accepte le témoignage de quelqu'un comme ça. Il faut d'abord s'assurer que c'est un témoin honnête et que ce qu'il a vu c'est plausible et vrai. Koufpe. La sot la edim zomemim kemo shedamu laem shenema vasitem lo kacher zama. Si on a confondu des témoins en ayant prouvé que ce sont des faux témoins, c'est-à-dire que d'autres témoins ont témoigné par exemple qu'ils n'étaient pas sur le lieu du crime et qui ne pouvaient pas témoigner. Ces dîmes-là s'appellent des dîmes zomemim. Eh bien, la mitzvah est de leur faire subir ce qu'ils avaient entraîné dans un jugement par leur témoignage. Si, par exemple, ils avaient, par leur témoignage, fait en sorte que quelqu'un était condamné à mort, ben c'est eux qui vont être condamnés. Kouf Pe Aleph, la rof et agla ke mitzvata shenema ve'arfu sham et agla benachal. C'est la mitzvah qui est marquée à la fin de Parashat Shoftim, dans la sphère de Dvarim, qui explique que si on a trouvé un cadavre dans un endroit désert,
et qu'on ne sait pas qui l'a tué, alors on fait toute une cérémonie où on réunit le Beddin le plus proche de l'endroit qui vient et au bord d'une rivière, on verra, et ils font un sacrifice d'expiation qui est fait à partir d'une génisse qu'on va eunuquer, c'est-à-dire que contrairement à tous les autres corbanotes, on fait la shrita au niveau de la gorge, là on va lui couper le cou. Kouf pebet, la chin shesh are miklat shenemar tachin lecha aderer veshilashta et gvul artsecha. Dans la même paracha, c'est marqué que, eh bien, pour les gens qui ont tué Beshogeg sans le vouloir, eh bien, pour éviter de subir la vengeance de quelqu'un du clan ou de la famille de la victime, ils pourront se réfugier dans 6 villes qui étaient établies à l'époque de Moshe Rabbeinu, 6 villes de refuge, et là, ils seront protégés, c'est-à-dire que le Goël Hadar, celui qui voudrait venger, n'aura pas le droit de les toucher. On a vu, quand on a fini le Sefer du Rambam, il y a quelques jours, le dernier Pérec, il explique que, dans l'avant-dernier Pérec, il explique que une des preuves que Mashiach viendra, dans la Torah, il ramène plusieurs preuves dans le Chumash, c'est de dire qu'il y a une promesse qui a été faite à Moshe Rabbeinu qu'il y aura 3 villes qui vont être rajoutées plus tard. Comme elles n'ont pas été encore rajoutées, on sait qu'elles seront rajoutées au moment de Mashiach. Donc au tout, il y aura 9 villes de refuge, mais pour l'instant, il y en a 6. Enfin, il y en avait 6. Kouf Pegimel, la tête à Lévim, Harim la chevet, V'em Koltim, Shineron, Natnu les Lévim, Harim. Toutes les tribus ont reçu une part d'Eretz Israël, mais la tribu de Lévi n'a pas reçu de part. Par contre, ils ont reçu des villes, en fait 42 villes, qui étaient éparpillées dans tout le territoire d'Eretz Israël et qui sont réservées aux Lévim. Kouf Pedalet, la Sot Maake, Shenema Vasita Maake le Gagecha. Rachet Kitetse, on apprend que lorsqu'on a un toit ou une terrasse, il faut mettre une barrière autour de peur que quelqu'un tombe. Les 42 villes, c'est 42 stations. C'est lié avec les 42 stations du désert. Il y a un sod qui est le secret du Shem Membet, du nombre de 42 lettres. Mais effectivement, mais là-bas on apprend en tout cas cette mitzvah-là, c'est la mitzvah de fournir 42 villes d'habitation aux Lévim en Eretz Israël. Kouf Pehe, les Abed, Avoda Zara, Vechol Meshamsheya, Shenemar Abed Teabdun et Kol Amekomot. Lorsqu'on est en Eretz Israël, on a une mitzvah de détruire les idoles. Quand les Israéliens sont entrés, les idoles du Canaan, il fallait les détruire, c'est une mitzvah tracée. Kouf Pevav, la Rog Anshe Ir Anidacha, Vedisrof et Ir Shenemar Vesarafta. Donc une ville, Baesh et une ville qui s'est dévoyée et qui s'est consacrée à la Vodazara, et qui a fait Avodazara, qui a fait un culte idolâtre. S'ils ne font pas de chouva, on a une mitzvah de détruire totalement cette ville par le feu. Kouf Pezaïn, s'appelle Ir Anidachat. Kouf Pezaïn, la bête Shivat Amamim, Eretz Israël, Shenema, Acharim, Tacharimem, et une idée de détruire les 7 peuples de Canaan, comme c'est marqué, tu les détruiras complètement. Les Achitz, Zaro, chez l'Amalek, il faut aussi exterminer, retrancher la descendance d'Amalek, Shenema, Timchet Zecher Amalek. Kouf Petet, Liskor, Machasa, Amalek, Tamin, Shenema, Zachor, et Asher Asa, Lecha Amalek. Donc c'est se souvenir de ce qu'a fait Amalek, c'est une autre mitzvah que celle de le détruire. Donc on a Zachor et on a aussi Timché. Kousade, la Sod Bemilchama Areshut, Kemishpat Akatouf Batora, Shenema Kitikrav Alaïr. Alors il y a des dinim qui sont donnés quand on fait une milchemet Reshut. Une milchemet Reshut, ça s'oppose à une milchemet mitzvah. Une milchemot comme la milchama par exemple contre Kenan, ou contre Amalek. Milchemet Reshut, c'est pas obligatoire, c'est pour des raisons politiques ou des raisons économiques. Si on est amené vers la guerre, alors il y a tout un protocole avant de faire la guerre. D'abord, on propose aux gens de faire la paix en se soumettant, et puis s'ils ne veulent pas, on leur laisse quelques chances, et puis après ça, éventuellement, on fait la guerre. Donc ça, c'est une mitzvah de Horaïka de suivre ce protocole, c'est ce qu'on nous dit là. Koutsade Aleph, Limshoa Kohen la Milchama. Il faut désigner, en fait, et oindre un Kohen, un des prêtres, qui va être le prêtre de l'armée. Shenemar Vaya Kekirvechem la Milchama Vingash à Kohen. Il aura d'ailleurs
Il aura un rôle particulier au début de la guerre, de soutenir et de s'occuper des Bnei Israël avant qu'ils partent en guerre. Donc c'est ce qu'on appelle le Kohen Mashwar le Milchama. Kuvtsa des bêtes, les Atkin Yad Be Machane. Il faut réserver en fait un endroit pour faire ses besoins dans le camp, plus exactement hors du camp. Chez Neymar, Veya Tielecha Mikus la Machane. Tu auras un endroit qui sera à l'extérieur du camp, parce que c'est marqué aussi Machanecha Kadosh. C'est ce qu'on va voir dans la mitzvah d'après. Les Atkin Yated, chaque soldat doit avoir, donc on parle chaque soldat doit posséder avec lui une pelle ou une pioche. Et pourquoi? Parce que les Yated Tielecha Aloznecha, c'est pour la même chose, c'est pour justement, s'il a besoin de faire ses besoins, il faut qu'il puisse les enterrer, pour que l'endroit reste propre. On ne peut pas vivre dans un endroit sale où il y a la shrina ne peut pas être là. Kouvtsa des Dalet, la Hachif, donc c'est intéressant, c'est mitzvah de Horaïta ici. Que chaque soldat, il parte avec son équipement, il doit avoir une pelle pour ça, pour les besoins. Kouvtsa des Dalet, la Hachif est à Gezel, chez Neymar, ve Eshiv est à Gzela, la chef Gazal. Si quelqu'un a un volé, il y a une mitzvah de Horaïta de le rendre. Kouvtsa des E, l'iten Tzedaka, la fameuse mitzvah de Tzedaka, chez Neymar, Patoar Tiftar et Yadecha. Tu ouvriras ta main, c'est l'idée de Tzedaka. Les Kouvtsa des Vav, les Anik, la Eved Ivri, chez Neymar, et Anik, ta Aniklo, Vechen et Ama Ivria. Alors quand le Eved Ivri est libéré, il reste éventuellement 7 ans à travailler, 6 ans à travailler, pardon. Après, quand on le libère, il y a bien une mitzvah qui ne reparte pas les mains vides. Il faut lui donner de quoi s'en sortir, qu'il parte avec quelque chose. Il travaille pendant 6 ans, il ne repart pas les mains vides. Finalement, qu'est-ce qu'il a gagné? Il se retrouve au même point de départ. Ce ne serait pas beau. La Torah a dit il faut les hanik, ça veut dire il faut fournir des cadeaux en fait. Kouvtsa des Zayin, les halvot, les hani. Alors, prêter aux pauvres, c'est différent de la tzedaka, mais c'est une grande mitzvah, c'est une mitzvah de Horaïta. Chez Neymar, une kesef talvé, et ami, et hani, lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple, imze en oreshut et la mitzvah, chez Neymar, ve abet ta'abitenu. Alors, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est pas un reshoot, c'est quelque chose qui est obligatoire. Si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et que tu as la possibilité évidemment de prêter, bah tu dois le faire. Tu dois le faire parce que tu ne dois pas le laisser comme ça. Kouvsa dechet, les halvot, la nochi beribit. On avait déjà vu ça un peu, c'est que quand on prête aux non-juifs, il faut que ce soit fait avec du ribit, c'est-à-dire des intérêts, comme c'est marqué, la nochi tashir. Mipi Hashmoa, Lamdou, Shezou, Mitzvah Tassé. On a appris que c'est une Mitzvah Tassé, c'est pas qu'une possibilité ou qu'on peut, si on veut, prêter avec intérêt. Non, c'est que il faut prêter avec intérêt. C'est curieux, il faut étudier cette Mitzvah. Quand on va l'étudier, on comprendra pourquoi elle est juste, pourquoi elle n'est pas mauvaise en fait. Les Hashiv, les Hashiv Al-Mashkon, les Baalav, Shinema, Hashev, Tashiv, Lo. Donc si quelqu'un il a donné un gage, mais s'il en a besoin de ce gage, eh bien, il faut lui donner ce gage. Par exemple, si quelqu'un il a mis son manteau en gage, mais qu'il a besoin d'un manteau parce que il fait froid, c'est l'hiver, alors il faut lui rendre le matin. Le matin, il faut lui donner ce manteau. Et le soir, tu le récupères. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Donc c'est un gage, tu l'as en gage, mais en même temps, tu ne laisses pas l'autre dans la détresse. Ça fait partie en fait du recette, de la finesse de la recette. Parce qu'en général, quand tu prends un gage, c'est que tu t'en fiches complètement de l'autre, ce qui se passe dans le monde. Peu importe, moi j'ai mon gage, c'est tout, c'est l'argent, c'est l'argent. Regarde pas ce qui t'arrive. Mais la Torah, elle ne veut pas ça. Elle dit si par exemple, il a donné un gage en couverture, c'est ça le coup. Une couverture en gaz, sa couverture, il faut lui la rendre tous les soirs, parce que comment il va avoir froid le soir. Alors, Resh, liten schar sachir bismano. Shenemar, beyom, beyomot liten scharo. Quand tu as un employé journalier, tu dois lui donner le salaire le soir même. Tu ne peux pas le laisser pour le lendemain. Resh elef, liot a sachir ochel bisman. Sriruto,
Shenema kitavo bekerem recha, kitavo bekamat recha. Parce que quelqu'un est un travailleur qui est payé, eh bien, par exemple, s'il vient pour récolter tes vendanges, tu dois lui donner à manger, c'est-à-dire il peut se servir dedans, il peut manger ce qu'il y a selon ses besoins. Je ne comprends pas pourquoi il permet de prêter avec un gage si on doit aider quelqu'un qui est dans le besoin. Si on doit en plus rendre le gage, donc il n'y a pas de. Si on doit aider quelqu'un, on n'a pas besoin de prendre le gage. Non, des fois tu as besoin parce que tu veux être remboursé. Toi tu prêtes un gage, c'est normal que tu prêtes un gage. Tu dis regarde, tu as un garant, tu n'as pas de garant, ok, donne-moi quelque chose en attendant, tu me rends. Parce que si on ne te permet pas cette histoire de gage, tu ne vas plus prêter. Moi je ne prends pas de risque. Moi j'ai un gage, ok, j'ai encore j'ai une sécurité. Maintenant cette sécurité tu l'as, ça t'appartient, ça t'appartient, tu l'as en gage, et maintenant, quoi ça va te servir d'avoir cette couverture dans un placard chez toi? Prête-lui, il a froid le soir. C'est ton gage, tu l'as en gage. Le gars, c'est sûr que le gars, il n'a pas sa couverture à lui. Donc il y a vraiment un gage, mais en même temps, tu ne le laisses pas dans le froid. Donc si quelqu'un travaille dans un champ, il a le droit de manger les produits du champ. L'employé a le droit de manger. Tu ne peux pas lui dire écoute, ramasse du raisin toute la journée, mais tu n'as pas le droit de goûter un de 20 raisins. C'est trop cruel. Comme on va voir aussi pour les animaux. L'azov me'al chavero o me'al behemto shenema azov ta azovimo. Alors, si tu vois par exemple quelqu'un qui est en train de décharger son animal, tu dois l'aider à décharger. Azov ta azovimo, c'est-à-dire qu'il faut l'aider à décharger. Ou bien, Resh Gimel, la même chose, de Hakim Amasa ala Behema shenema Hakem Takimimo, la mise de recharger, au contraire, d'aider à charger l'âme de ton prochain. Aujourd'hui, ça pourrait s'appliquer avec décharger les courses de la voiture. Tu vois quelqu'un qui est en train de décharger sa voiture, tu passes devant, tu lui donnes un coup de main. Je ne sais pas si c'est exactement le même cadre que la mitzvah de Horaïta, parce que là aussi il y a le problème de l'animal, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une mitzvah. Le Hashiv à Aveda, Shenema Hashev Teshivem Lachicha, donc on est toujours dans ces mitzvot-là de Kitetse, on voit la mitzvah de Hashavat Aveda. Si tu as retrouvé la perte de quelqu'un, il faut que tu aies une mitzvah de Horaïta de Véron. Resh et le Ochiyar Achote, Shenema Ochiyar Tochiyar Atamitecha. Vers des remontrances à un fauteur, c'est une mitzvah de Horaïta de l'empêcher, enfin de lui faire savoir qu'il fait quelque chose de pas bien. Évidemment, il va y avoir des gdarim, parce que si ça va le révolter encore plus, ça ne servira à rien, mais en tout cas, on a une mitzvah de Ochiyar Tochiyar. Resh Vav, les Ov, Kol Adam mi bnei brit sheneemar ve'ahavta lecha kamocha, c'est la mitzvah de Havat Israël, la mitzvah de Horaïta. Resh Zaim, li'ov et tager. Il faut aimer aussi le converti. Sheneemar ve'avatem et tager. Quand on aime un converti, quelqu'un qui est un Gersedek qui se convertit, en fait, on fait les deux mitzvot, la Resh Vav et la Resh Zaim. Puisqu'on aime un Ben Israël, puisqu'il est comme un Ben Israël, mais il y a aussi, comme il est converti, c'est une deuxième mitzvot tassée. Resh Ret, les tzadek amaoznaim, imam mishkalot, sheneemar maozne tzedek avne tzedek. Donc, il faut ajuster, comment on dit, calibrer les balances pour pas faire de vol. Ouais. Il faut que les choses soient calibrées. Et Chabed Achachamim, il faut honorer les sages. Chez Nehemar, Mipnei Seva Takum, c'est une mitzvah de Horaïta, de se lever devant l'ancien, c'est-à-dire devant le Chacham. Et Chabed Avahem, Kivud Avahem, chez Nehemar, Kabed et Avicha Vetimecha, comme on apprend dans le 10 commandements. Resh Yud Aleph, Liira Me'av Vehem, chez Nehemar, Ish Imo Ve'aviv Tiraou, une mitzvah de craindre son père et sa mère. Resh Yud Bet, donc il y a on verra après les différences entre ce que ça veut dire kavod et ce que ça veut dire leira auto. Reshut bet, l'ifrot, velirbot. Pérour-vous, périr, vérifier, avoir des enfants. Chez Neymar, pérour-vous. Reshut gimol, l'ivol, bekidushin. D'avoir des unions conjugales que avec des kidushin. Chez Neymar, kika ishisham va aleya. En fait, c'est la mitzvah de mariage. On ne peut pas s'unir avec une femme si on n'est pas marié. Reshut dalet,
les Sameach, Khatan et Ishto, que le Khatan, il doit réjouir son épouse, en réalité, pendant Shana, pendant un an. Chez Neymar, Naki Yé le Beito, Shana Echat, il sera libre pour sa maison, c'est-à-dire pour sa femme, pendant un an et devra s'occuper d'elle. Resh Vav. La moule est à Ben, Brit Mila, chez Neymar, ou Bayam Hashmini Imol Bessar Orlato. Le 8e jour fera la Brit Mila. Reshtet Zayin, il est Abem et Shetif. Faire la mitzvah de Yiboum, chez Neymar, Yevama Yavoalea. C'est quoi la mitzvah de Yiboum? C'est quand quelqu'un est niftar sans laisser d'enfant, alors son frère a une mitzvah de, on va dire épouser, c'est pas exactement un mariage, de prendre pour femme la veuve de son frère. Ça s'appelle Yiboum. La Chalot et Yavam, si jamais il ne veut pas faire ça, alors il y a une autre mitzvah qui se présente à ce moment-là, une autre mitzvah tassée, c'est Khalitsa. Chez Neymar, Vechalatzta, Naalav Me'al Haraglov, c'est toute une cérémonie où on enlève la sandale du pied, où la femme elle enlève la sandale du pied. Resh Yutret, Lisa Ones et Anusato. Si quelqu'un il a violé une femme, il a une mitzvah de l'épouser. Veloti et l'Isha. Il peut se demander où sont les droits de la femme dans ça, mais en réalité, si la femme elle veut pas, évidemment elle peut refuser, mais lui en tout cas il peut pas refuser. Reshutet, les chefs Motse Shemra, Imishto, Kol Yamav, Shenema, Veloti et l'Isha. Alors, ici le Motse Shemra, on parle de quelqu'un qui au lendemain du mariage vient et prétend que sa femme n'était pas vierge, qu'elle a commis l'adultère entre le moment où il avait donné les kiddushin et le moment de la choupa, puisqu'à l'époque ça prenait presque un an pour faire ça. Alors si il a dit ça et que effectivement on se rend compte que c'était pas vrai, eh bien il doit la garder comme femme. Il n'a pas le droit de la répudier, il n'a pas le droit de la divorcer, sauf si elle veut. Reshkaf, la doune, במפתה ב-50 שקל עם שר דינים, שנאמר וכי יפתה איש. Donc si quelqu'un il séduit une femme et il doit après payer 50 pièces de déménagement à la famille, on verra ça. Resh Kafalef, la sot les fêtes Toar, Kakatou Shinema, Veraita Bashivia, Eshet Yefat Toar, la fameuse femme, la belle captive qu'un soldat a trouvée pendant la guerre. Alors il y a tout un processus qu'on verra, qu'on apprendra dans les Lachot, justement, c'est tout à la fin du Sefer. Resh Kafbet, les Garesh Bishtar, que quand on veut faire divorcer, il faut écrire un contrat qui est en fait l'acte de divorce, ce qu'on appelle le get, dans le chant des Chachamim. Mais dans la Torah, c'est marqué Vekatavla Sefer Kritut. Ça s'appelle un Sefer Kritut, littéralement un texte ou un livre de séparation. Venatan Beyada, il le mettra dans sa main, c'est le din du get. Resh Kavnime, la saute, la chotée, Ketorata Shenema, Vasita la Hakohen et Kol Torah Azot. Alors là, pardon, la chotée, je dis mal, c'est la sota, excusez-moi. C'est la fameuse loi de la sota. Parce que le Rambam il a écrit comme ça, justement comme chotée. Parce que c'est pas écrit comme ça, c'est écrit avec un samar. Il a écrit avec un shin. Et donc c'est la loi de la sota. C'est la femme qui est suspectée d'adultère par son mari, avec tout le rituel qui vient, qu'on apprendra dans les Chot Sota. Resh Kavdalet, les Alkot, Areshaim Shenema, Veipilou Ashofet, Veikaou. C'est l'idée de Malkout, flagellation. Resh, donc c'est dans certains cas, il faudra appliquer ces Malkot. Resh Kaf E, la Glot, Rotsea Bishgaga, Shenema, si quelqu'un a tué Beshogeg, on en a parlé tout à l'heure quand on a expliqué qu'il y avait des villes de refuge, on avait 6. Alors nous, on a une mitzvah de l'envoyer dans ces villes de refuge, éventuellement de lui faciliter la tâche pour y aller.
Resh Kavav, Yod Beddin Orgin Basaïf. Shenemar Nakom Inakem. On apprend de ce verset Nakom Inakem, venger sera vengé, qu'il y a la peine de mort par le glaive. Resh Kavzaïn, Yod Beddin. Derrière là. Hein? Pourquoi ils n'ont pas mis qu'on doit lui faciliter derrière quand on avait dit tout à l'heure que s'il faisait Béchogag, il est dans des villes refuges. Alors ils auraient dû dire la mitzvah d'après, on a attendu une dizaine de mitzvot. Parce que là-bas, il avait mis dans les mitzvot qui concernent le clan Israël et le Sanhedrin d'établir des choses, en particulier les villes de refuge. Ici, maintenant, c'est une mitzvah pour les gens, hein, de l'envoyer et de l'aider à aller dans ces villes de refuge. Ça ne porte pas sur les mêmes personnes, en fait. Ok, alors, maintenant, on va voir les autres formes de mort. Yod Beddin Orgin Bechenek. Alors, Chenek, c'est on étrangle, c'est la strangulation. Cinéma, moi tu mates un Noef van Noefet. Là, on va prendre un autre passouk, dans un cas d'adultère. Resh Kaf El Yod Beddin Sorafim Be'esh. Cinéma, Be'esh, il faut auto VTN, ce qu'on appelle Srefa, c'est-à-dire on fait périr par le feu. On verra qu'en fait, c'est pas exactement comme ça. Resh Kaf Tet Yod Beddin Solkin Be'avanim. La quatrième des méthodes Beddin, c'est la dernière, c'est Skila. Skila, ça veut dire lapider. En fait, on fait tomber quelqu'un d'une hauteur. Shinema Oskatem Otam. Resh Lamed. Litlot Mishenitrev Tliya Shinema Vetalita Otoales. Parfois, il y a des gens qui peuvent être pendus. Alors, cela, il faudra les pendre. C'est une mitzvah. Ligvor Ane Erag Beyomo Shinema Kikavot Kavonu Beyomo. Si quelqu'un a été exécuté, il y a une mitzvah de Horaïta de l'enterrer le jour même. On ne laisse pas, sauf dans des cas précis où il faut le laisser pendu. Resh Lamed Vav, Lamed Bet, Ladoun Be Eved Ibri, Ivri, Il Khatav, Shenema, Kitikne Eved Ivri, les lois du serviteur juif, de l'esclave juif. Ralai, le Ed Ama Ivriya, Shenema, Asher Lo Yada, Ve'im Lo Yad. Alors, ça veut dire c'est l'idée de se réserver, en fait, d'épouser plus exactement une servante juive. On verra aussi quand il le donne à son serviteur ou s'il le donne pour son fils. On verra tous ces dynimes là. Resh Lamed Dalet, Livdot Ama Ivriya, Shenemar Ve'evda. Il y a l'idée de racheter une servante juive qui a été vendue par son père parce qu'elle était jeune, parce que le père n'avait pas de quoi travailler, n'avait pas de quoi la nourrir. Il l'a placée en fait chez un maître pour qu'elle travaille là-bas. Si on a une mitzvah de la racheter, si on peut la racheter, si quelqu'un de la famille vient et dit moi je paye et elle sort de là-bas, c'est une mitzvah. Resh Lamed et la avod be'eved kenaani le'olam shenemar le'olam ba'em te'avdu ta'avodu. Contrairement à l'esclave juif qui lui doit sortir au bout de 6 ans, eh bien lorsqu'on acquiert un esclave kenaani, eh bien il reste pour toujours. On le garde tout le temps. Resh Lamed Vav, liyot achovel meshalem mamon shenedemar vechi yerbeyun anashim vika. Alors si quelqu'un a blessé un autre, il doit faire un dédommagement financier. D'ailleurs, tout le din qu'on apprend œil pour œil, dent pour dent, c'est pas si tu as crevé l'œil, je te crève l'œil, c'est pas ça, c'est faire un dédommagement de la valeur d'un œil, qui doit être établi évidemment par la Torah et par la Chachamim. Resh Lamed Zayin, la doun be nizike behema. S'il y a des animaux qui ont été blessés, par exemple un taureau qui a encorné une autre vache, eh bien il va falloir juger quel va être le remboursement, suivant le cas, quel type de taureau c'est. C'est un taureau on sait qu'il était dangereux, ce qu'on appelle un shor amouan, est-ce que c'était un taureau qui était jusque-là paisible. Ça va changer les dynimes. En tout cas, ça s'appelle la doun benizike behema, shenema vechi yigof shor ish o shor reu. C'est un shor qui a encorné un autre shor de son prochain. Resh Lamed Chet, la doun benizike abor, shenemar ki yifte ish bor. Si quelqu'un a créé un puits, une fosse, et que quelqu'un est tombé dedans, eh bien, il y aura des dynimes, en fonction de la taille du bord, etc. Où est l'emplacement où ça a été creusé? Est-ce que c'était creusé sur la route? Est-ce que c'était creusé dans un jardin? Est-ce que c'était un jardin privé? Il y aura
En tout cas, il va falloir juger des remboursements. Au-delà du bord, on apprendra en fait toutes sortes de pièges, toutes sortes de dangers que tu peux être amené à faire. Eh bien, si quelqu'un est blessé à cause de toi, il faudra que tu le rembourses. Tête, la doun beganaf betashlumin o bemita. Sheneemar ki ignov im bamarteret vegonav ishmar. Les voleurs, il va falloir qu'ils payent, ou éventuellement ils seront passibles de mort, suivant les cas, par exemple si même il mettait en danger les autres, il est prêt à tuer quelqu'un, ce ne sera pas le même dîme que si c'était quelqu'un qui était plus inoffensif. Donc il faudra juger comment on répare un vol. Resh même, la doun bénéziquée à Ever. Si maintenant il y a Ever, ça veut dire, pardon, bénéziquée à Ver, excusez-moi, je n'arrive pas à dire. C'est-à-dire quoi? BR, ça veut dire c'est les animaux. Donc quand les animaux font des dommages, par exemple, tout à l'heure on a parlé qu'il a encore né, mais ça peut être aussi qu'il piétine un champ ou il piétine des salades. Tu as laissé traîner ta vache qui a piétiné les salades de ton prochain, eh bien, au kérem ou la vigne, eh bien, il va falloir rembourser. Donc il y aura des dynimes par rapport à ça, c'est aussi une mise de Oreta. Resh Memalef, la doun bénéziquée à Esh. Si maintenant, c'est que le feu, que tu étais en train de faire un feu dans ton champ pour brûler des mauvaises herbes, et puis il y avait du vent, et ça a maintenant mis le feu au champ de ton voisin, mais évidemment, il va falloir rembourser, et on verra comment il faudra rembourser, si tu l'as fait exprès, si tu l'as pas fait exprès, si tu aurais pu l'éviter, etc. Ça va changer les choses. La doun bedin shomer chinam. Donc shomer chinam, c'est quelqu'un qui garde de manière bénévole, gratuitement, tes objets ou tes animaux. Alors, il y a des dynimes là-dessus. Cinéma qui ten ish reu kesef okelim. On verra, par exemple, si on ne retrouve pas la chose, si la chose a disparu, si la chose a été détruite. Ça va être des lois qu'il va falloir accomplir. En fait, c'est tout le droit, on appelle le droit civil. Resh mem gimal, la doun bedin ne cessera vesocher chez Neymar qui ten ish el reu chamor osor. Là, on apprend maintenant le din de Shomer Sachar ou le din de Shoel, de Socher, pardon, qui dépendent en fait de si tu as prêté, si tu as loué, si tu donnes un salaire, tout ça, ça va donner des dynimes différents. La doun béni à Shoel. Bon, le Shoel, c'est maintenant. Le Shoel, c'est l'emprunteur. Donc là aussi, faire des jugements, établir la loi par rapport faire respecter la loi par rapport au prêteur, ce sera aussi une mise de l'intérêt. La doun bedin mekar shenema v'chimkum meimkar l'ometecha. Aussi, toutes les lois qui concernent le commerce, c'est une mise de l'intérêt. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire, toi tu discutes avec, on va dire par exemple, quelqu'un discute avec son fournisseur, et voilà, par exemple, et ils ne sont pas d'accord sur un truc, alors il y a une mitzvah de demander quel est l'avis de la Torah au rabbin. Les rabbins, quand ils vont faire ça, ils vont faire une mitzvah de Raïta, toi aussi, participer à une mitzvah. Pas simplement que vous réglez un problème, vous faites une mitzvah de Raïta. C'est pour ça que ça fait partie de. On peut mettre la Torah partout, quoi. Resh memvav, la doun bedin toen vekofer, shenema alcool devar pesha. Bon, des fois il y a des conflits. Un, il est toen quelque chose, c'est-à-dire qu'il réclame quelque chose, et l'autre il s'oppose. Alors il va falloir faire un jugement par ça, un din Torah, c'est aussi une mise de Raïta. Ramaz. L'atzil anirdaf ve'afilu ben nefesh arodef, shenema ve'katsota et kapa. Si tu vois quelqu'un qui est poursuivi par quelqu'un qui le menace de le tuer, alors il faut absolument sauver la personne. Et s'il faut, ça peut être même au prix d'arrêter la vie du rodef, c'est-à-dire celui qui est en train de le poursuivre. On voit aujourd'hui presque quotidiennement avec les attentats, si tu vois quelqu'un qui menace de tuer quelqu'un d'autre, il faut absolument l'abattre tout de suite. La doun bedine nachalot,
établir les lois, donc des lois d'héritage. Shenema ish kiyamut ben eno, ve'ata livnei Israël. Donc c'est toutes les lois de l'héritage. On va apprendre ce verset-là. Baruch Adonai l'olam, amen.